Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Live du jour. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, j'ai commencé mes recherches pour l'auto-édition, pour le livre. Donc, j'ai terminé mon deuxième livre et j'ai échangé avec une copine auteure qui a fait de l'auto-édition. Alors, c'est hyper intéressant. En fait, donc il y a plusieurs façons de s'auto-éditer. Soit vous passez par des plateformes qui vont vous aider sur la maquette, sur l'impression, sur la diffusion, sur la distribution, moyennant finance. Donc là, c'est à la carte, hein. Vous avez des forfaits de base et puis vous rajoutez des options. Soit vous décidez que vous passez, donc par exemple ces plateformes-là, vous avez Librinova, Bookelist, des trucs comme ça. Et sinon, vous passez par exemple par Amazon. Amazon, ils font tout. Voilà. Ils s'occupent. Alors, vous leur envoyez votre maquette. Donc, c'est bien d'avoir d'avoir la maquette de la couverture, de la quatrième de couve et puis le document Word maquetté. Vous allez le rentrer dans leur logiciel sur Amazon, tout est bien détaillé, etc. pour comment on fait. Il y a un petit peu de boulot de retravail sur la maquette pour pas qu'il y ait de blanc entre les mots, etc. Et puis après, il s'occupe de tout. Donc, il s'occupe de l'impression, de l'envoi, etc. Moyennant, oups, finance, c'est plutôt élevé. Et donc, en fait, la grande découverte, c'est que peu importe que vous passiez par des plateformes d'auto-édition qui vous aident en partie, que vous passiez par Amazon, parce qu'Amazon, ils vous permettent d'imprimer en couleur. En gros, vous gagnez la même chose que quand vous êtes sous contrat avec une maison d'édition. C'est-à-dire peanuts, puisqu'en plus, j'ai découvert qu'il fallait se déclarer en tant qu'auteur auprès de l'URSSAF qui reprenait 16,5% sur tous les revenus déclarés en tant qu'auteur. Donc en gros, vous gagnez 2 à 3 euros par bouquin, que vous soyez en maison d'édition ou que vous soyez en auto-édition. C'est juste dingue. Sur un bouquin à 25, 26 euros, 29 euros, vous gagnez 2 à 3 euros. Parce que de toute façon, si vous passez par des plateformes où c'est vous qui faites les envois, vous avez les frais d'envoi, le temps passé pour chaque envoi. Donc après, ce qui est rentable, c'est effectivement, ça va être d'imprimer un certain nombre d'exemplaires et puis de les vendre de la main à la main. Mais moi, je suis sur un ouvrage pro, donc de toute façon, les gens vont demander des factures. Et donc, vous gagnez donc 2-3 euros et en plus, vous avez 16,5% d'URSSAF. Et en plus, ce qui est génial, l'URSSAF, pour les entrepreneurs, vous savez, ils vous prélèvent en cotisation prévisionnelle et puis ils régularisent plus tard. Là, c'est pareil pour les livres. Donc, si vous ne faites pas la manip expressément de demander, d'expliquer que vous allez, par exemple, je ne sais pas, vendre un estimatif de 100 livres ou 200 livres ou 500 livres, eux, ils partent du principe que vous allez vendre pour 6500 euros de livres. Et du coup, vous avez 16,5% d'URSSAF sur 6500 euros de livres que vous ne vendrez pas. Ah, c'est formidable. Donc en fait, ça coûte très très cher parce que il y a beaucoup de frais pour l'impression, il y a des frais pour les redevances. Dans Amazon, ils se gavent au niveau des redevances, c'est un truc de dingue. Et puis vous avez les frais d'expédition. C'est très cher, hein. Un livre, il faut savoir, pour l'expédier par la poste, aujourd'hui, c'est plus de 6 euros par livre. Ok, donc vous faites pas ça hein, pour gagner de l'argent, hein, d'écrire des livres et de les publier. Non, il faut rechercher un autre sens, très clairement. Donc, en tout cas, c'est quand même très intéressant. Donc, je me suis lancée dans cette aventure-là. Et donc là, la première chose, c'était j'avais des Zoom auteurs pour me caler sur et avoir leur feedback des maisons d'édition et de l'auto-édition. Et puis là, j'étais en train d'essayer d'avoir mes numéros ISBN. Ce sont des numéros obligatoires qui sont sur chaque livre. Et puis la plateforme a bugué. J'ai passé 2 heures sans résultat. Bon, c'est pas grave, hein. Je laisse tomber pour aujourd'hui. Je referai ça demain. Je pense que j'ai fait trop d'essais. Le captcha marchait plus. Enfin, tout bugué. C'était n'importe quoi. J'avais un prix qui n'était pas du tout le prix annoncé. Pour une centaine d'ISBN. Bon, je m'en fiche. J'ai pas besoin d'autant de numéros. Voilà. Bon, en même temps, peut-être que j'écrirai 100 livres. Hein, parce que c'est un numéro d'ISBN par livre. Alors, qui sait, ça me laisse le temps d'écrire une centaine de livres. Donc, je m'étais dit, c'est pas grave. Hein, si c'est 100, c'est 100. Mais quand même, je pense que c'était un petit peu cher par rapport à ce qui était proposé au départ.
Donc voilà, donc je suis au départ, au démarrage de mon aventure d'auto-édition. Demain, j'ai une visio avec mon illustratrice qui est au Québec, que j'adore. Et du coup, on va pouvoir discuter ensemble de la couverture, de ce que j'ai envie, des premières idées, des délais également. Voilà, parce que j'aurais voulu m'auto-éditer en février, mais j'ai vu que pour avoir les numéros d'ISBN, c'était 3 semaines. Donc ça va commencer à être un peu juste. Donc ça sera pour la fin février du coup, si j'arrive à me connecter demain à la plateforme. Et puis après, il va y avoir tout le travail en fait de relecture de la maquette et de calibrage des mots, des blancs, des espaces, etc. Couper les mots au bon endroit. Enfin voilà, donc ça je pense que c'est ça qui prend le plus de temps. Et après, une fois que ça c'est parti, là je pense que j'ai trouvé mon titre. Voilà, j'ai fait plusieurs essais et je pense que j'ai mon titre. Donc je pense que ça c'est bon. Donc ouais, il y a un peu de boulot quand même, hein. Voilà. Je pense quand on l'a fait une première fois, après c'est assez simple. Mais la première fois, il y a encore un petit peu de boulot pour bien comprendre comment ça fonctionne entre les différentes plateformes. Et donc j'hésite. Je ne sais pas si je prends un forfait pour qu'en fait on me fasse la maquette, qu'on me prépare tout, par exemple chez Librinova, mais j'ai pas de retour de mes copines auteurs sur cette plateforme. Et là, c'est minimum 350 €. Mais au moins, c'est fait. Alors, c'est pas relu, hein, c'est pas corrigé, etc. C'est juste la mise en forme de la maquette et c'est pas la couverture. Ça, c'est un petit billet de 500 à côté pour avoir une illustration, une création, quoi, originale. Donc soit je fais faire ça, soit je le fais moi-même, du coup sur Amazon avec mon document Word d'un côté et puis la maquette Amazon de l'autre. Et là, je vais le faire toute seule. Je ne sais pas encore. Amazon, l'avantage c'est parce qu'ils impriment en couleur. J'avais 2-3 schémas en couleur, mais je me demande si ça vaut le coup pour 2-3 schémas en couleur de faire tout ce travail-là par moi-même, au risque que ce soit, enfin, qu'il y ait des trucs pas très bien faits, etc. Donc voilà, je suis en train de réfléchir. De toute façon, je passe ça par la boîte puisque je vais changer le statut et je vais rajouter l'auto-édition, la publication de livres, etc. Parce que le premier livre c'était avec moi en titre perso, mais là je vais le faire passer par la boîte. Je vais héberger tout ce qui est auto-édition sous la boîte. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Alors je ne sais pas si parmi les gens qui me regarderont, s'il y en a qui se sont déjà auto-édités. Je suis très intéressée par leur retour d'expérience, leur feedback, leurs conseils, leurs avis. Ça serait super. Et puis voilà, moi de temps en temps je vous partagerai, je vous ferai un petit live livre avancé quoi. On va y arriver, ça c'est certain. J'espère pour fin février du coup maintenant, parce que voilà, avec le numéro ISBN de toute façon 3 semaines, et ben j'accepte, hein, c'est un paramètre. Et si c'est pas fin février, bah, ça sera tout début mars, mais bon, il n'y a pas de raison. Ça va dépendre aussi de mon illustratrice et puis des allers-retours qu'on va faire ensemble. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que vous avez passé une bonne journée et puis je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao ciao.